c'est reparti, il faut reprendre le rythme, hein, les enfants comme les parents, mais ça va le faire. On n'a pas trop de pleurs ce matin, donc ça va être une bonne année. Donc on a fait le choix depuis plusieurs années, effectivement, de faire nos réunions de rentrée le jour de la rentrée. Ça nous permet de garder les parents qui souvent ont pris une demi-journée ou quelques heures pour accompagner les enfants le matin. Comme ça, il reste un petit moment où on leur explique un petit peu les projets de l'année. Et puis comme ça, on les laisse repartir à leurs occupations. Après, au bout d'un petit quart d'heure, on va un petit peu présenter aux parents nos thèmes de l'année et puis le fonctionnement, parce que souvent la maternelle, on a l'impression que c'est une garderie et c'est pas du tout le cas. Donc il y a de réels apprentissages en maternelle et qui sont les bons fondements, on va dire, de bonnes années après en élémentaire. Donc c'est très important pour nous de transmettre ça. On a fait le choix de faire des classes multiniveaux, petits, moyens, grands, pour que justement nos plus grands qui sont là depuis plusieurs années puissent emmener ces petits à découvrir les classes, et c'est souvent beaucoup plus facile dans ces classes-là. Les petits pleurent beaucoup moins que dans des classes de petites sections pures par exemple. Une journée importante de rentrée, mais comme chaque année, puisque le jour de rentrée à Moutier plus qu'ailleurs est un véritable rituel. Je dis à Moutier plus qu'ailleurs parce que nous avons une très grande communauté autour de l'enseignement et des apprentissages. Alors, la rentrée c'est aujourd'hui, mais en réalité tout ça se prépare dans le temps. Nous avons, avec nos équipes techniques dans nos établissements, réalisé comme chaque année, comme à chaque période de vacances scolaires, eh bien, des travaux de plus ou moins grande ampleur, de réfection de salles, d'aménagement complémentaires, d'adaptation aussi lorsque c'est nécessaire, avec cette année de l'ouverture de classes dans nos écoles communales, avec cette croissance d'effectifs, et puis une adaptation aussi des modes d'enseignement s'agissant des élèves de CP. Donc tout ça a supposé qu'au cours des 2 mois qui sont écoulés, nos équipes d'entretien et nos équipes techniques sont intervenues pour préparer au mieux les conditions d'accueil. Très bien, une très bonne rentrée pour notre fille. Elle est en grande année maternelle. Maintenant, elle est habituée à l'école d'Arantasia et donc ça se passe très très bien. Je connais un peu personne, enfin pas trop, et je connais pas les profs, je connais pas un peu l'école. Et comme j'habite à La Plagne, je connais pas où je dois aller. Hein. Moi, pas spécialement angoissée. Après, voilà, ça va se mettre en place tout doucement. Et de toute façon, on y va doucement. Les journées se feront en temps plein, je pense, en décembre. Donc, je suis assez confiante. Une rentrée plutôt positive, avec déjà un cadre sanitaire qui s'allège. Et donc, ravie d'accueillir les enfants sans masque. Voilà, on est plus sur de l'humain, avec un accueil qui a fait derrière moi par l'association des parents d'élèves. Donc voilà, notre priorité c'est ça, avant tout en lien avec notre projet éducatif, c'est l'accueil de ces élèves et chaleureusement, donc j'en suis ravie. Et puis plutôt à la hausse des effectifs, puisque j'ai dû refuser des élèves cette année dans les 2 classes de 6e, avec 50 élèves accueillis en 6e. Les enfants motivés plus que jamais, avec pas mal de CM2 qui viennent de l'école Sainte-Thérèse et de Bourg-Saint-Maurice CM, donc un beau lien qui se fait sur la vallée de la Tarentaise. Moi j'ai fait la tournée, comme je le fais chaque année, des établissements ce matin. Il me reste le lycée à aller rencontrer. J'y vais pourquoi? J'y vais d'abord pour dire bonjour et bienvenue dans notre ville, parce que vous êtes dans une ville où l'enseignement occupe une place particulière. Vous arrivez dans ces établissements qui sont dans un partenariat permanent de ce que nous pouvons faire, de nos forces et des forces de l'éducation nationale, au bénéfice de quoi? Au bénéfice des apprentissages de qualité, au bénéfice aussi de conditions d'accueil des enseignants. Et je veux ici remercier vraiment toute la communauté qui fait vivre les établissements. On parle des enseignements, on parle des conditions techniques, on parle des conditions de secrétariat, on parle aussi des conditions d'entretien. Et il ne faut pas oublier toute cette partie-là, qui est majeure, pas toujours très visible, mais qui est complètement majeure et qui appelle d'ailleurs à la responsabilité des élèves pour que les établissements soient respectés, que les conditions d'accueil soient toujours favorisées et que cela puisse être le plus durable.